Elle me dit, c'est que Jacques, Allah, bah. Il a dit ça, il est courageux, hein? Il est courageux, hein, il est courageux. Bon, c'est pas gâté. Comme les élèves la prière, il arrive, il va prier, je reviens. Ah, vous êtes dans quel pays? Moi, je suis en Italie. Ah, ok, d'accord. Lui aussi, il est en Italie, là-bas? Ouais, on a ça ici. D'accord. Comment toi tu t'appelles? Moi, c'est Bamba Vamoussa. Ok, mais lui, il s'appelle comment? C'est le Rabbi. Rabbi. Oui. Il connaît la signification de ça, mais c'est pas grave. Allons-y. Il faut lui un téléphone là. Il a dit que quoi? Rabbi. Allô, bonjour frère. On va lui verser là, verser où. D'abord, c'est. Non, laisse. On lui verser là. Là, tu as parlé à ta fille là. Tu as donné verser où il a pratique, mais il faut. Attends, il va te donner. Attends, il va te donner. Je vois seulement. Tu m'as dit que c'est seulement. Allô, tu es là, non? Faut prendre Surat 2. Faut prendre Surat 2. Voilà, on va dire là. Quand tu sais qu'on va te là-bas. Faut prendre Surat 2, 127. 126 à 127. 126 à 127. Voilà. Non, c'est bon. On a tout lu. Après, le courant aujourd'hui. Il ne veut pas lire. C'est ça, mais il faut lire. C'est ça, mais c'est ça, non. Comme il faut continuer. Comme il faut continuer. Il a appelé, non, il t'a appelé avec le sourire. Il avait dit que tu tenais sur la place. Tu as sur la place. Il dit avec le verset où il écrit que non, Mohamed, c'est à l'autre là. Abraham et puis Ismaël ont construit à Kaban. Voilà ça. Oui. Folie. 126 à 127. Là, si on ne trouve pas, il devient menteur. Tranquille. Voilà, il n'a qu'à lire. Non, moi, c'est pas lui. C'est pas lui, il faut arrêter ça. Moi, il a coupé, il a dit autre chose ici. Eux, moi, c'est une maîtrise. Lui, une maîtrise. Moi, avec ma petite connaissance, il y a plus que tu étais pas patin. Tu as dit non, que tu n'es pas satisfait. Il dit que tu as commencé à mentir. C'est-à-dire qu'il est appelé, il va éclaircir un peu. C'est-à-dire qu'il est appelé. Le matin, il est appelé, il est de je sais pas. Mais Dieu a fait grâce à décrocher. Il a le sourate là. Pour lui, maintenant, tu dis non, moi, de lui. Si lui, tu as dit non, qu'il a truc. Par exemple, tu ne maîtrises pas le courant. Tu as dit non, il a menti, il est penché. Voici ça devant toi. Ça me folie. C'est pas lui, on va faire autre chose. Bon, attends, moi, j'ai lu. Attends, quand on va aller sur son côté là, lui, on va aller. Ok, Surat 2, verset 126. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au jour dernier, le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je le concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. Au verset 127 de la sourate 2, Bakara. Et quand Abraham et Ismaël éleva les assises de la maison, c'est la maison là, c'est la maison, la Kaaba, c'est de ça qu'on parle. Et Abraham dit, oh mon Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Voilà ça qui est là. Voilà où ils ont mis Ismaël et Abraham ont construit la maison. Voilà ça ici. Maintenant, lui dit quoi? Tu dis quoi? Il a gagné l'enfant, il fait malin. Matin, tu t'es chaud, matin, j'ai une fois un coup. Où est le Saint-Esprit qui t'a quoi? Vous avez dit que c'est Ismaël et puis qu'on construit la Kaaba, que c'est le lieu où on appelle la Kaaba. Oui. Et on confirme. Normalement, ici, c'est pas écrit la Kaaba. Non, attends, il y a plus de fallait. Vous avez dit que on dit qu'il a élevé c'est l'assise de la maison. Vous dites que c'est la maison. C'est quelle maison? Ah, il dit
quelque chose qui ne pas là, il ne veut pas débattre ou non. Maintenant, on t'explique. Il dit, ok, il y a compris. C'est la cabane. Voilà, c'est la cabane. Voilà, ta prochaine question, c'est quoi? Ange qui est venu devant le prophète Mohammed, qui a dit que c'était le diable. Maintenant, pourquoi il dit le diable? Faut nous expliquer comment. Non, il a dit que c'est le diable. Il a dit oui. Vous me dites oui. Pourquoi il te dit le diable là? Il a expliqué, il n'a pas dit comme ça que l'ange qui est venu à Abraham et à Mohamed, c'est le diable un coup. Ça ne pas expliquer là, ça me dit non. Laisse-moi expliquer. Mais il t'a dit, voilà ça. Comment l'appellation ou l'appel de Mohamed a commencé depuis son papa jusqu'à son grand-père, jusqu'à son papa, qui était d'abord appelé Abdallah, qui était déjà esclave d'Allah, en formant que lui va continuer à suivre ce que lui et ses parents adoraient, en formant que lui encore il va recevoir une révélation, et puis le Dieu qu'il adorait là-bas, c'est pas le même Dieu là, lui l'adore. C'est quel Dieu? Dieu de qui? C'est la question qui est posée. Dieu est son grand-père. Son grand-père Abdallah. Non, son père, c'est vrai, son papa qui est Abdallah. Son papa, il avait des 20 salaires ou 20. Voilà. C'est lui qui avait une promesse au Dieu là, où on devait sacrifier Mohamed. Depuis qu'on fait là, ils ont lancé une pierre pour dire on doit choisir Mohamed pour les chameaux. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Attends, ça c'est écrit où? Doucement, allô, ça c'est écrit où? C'est écrit où? Moi j'ai donné le Sourate tout à l'heure là. C'est que toi tu dis là, c'est écrit où? Il dit c'est les hadiths. Oh. Frère, si tu n'as rien à dire, il faut poser les bonnes questions, on te donne l'explication. Tu dis c'est le diable qui est venu le révéler, non? Faut prouver que c'est le diable. Attends, faut prouver que c'est le diable qui l'a révélé le Coran. Faut prouver. Non, ce que ça te dit là, elle n'est pas là-bas. Tu dis c'est le diable. On va arriver où elle dit que c'est le diable. La promesse que le Dieu, son grand-père a fait au Dieu qu'il adorait là, elle va pour ça, il a mis Mohamed contre les chameaux, puis ils ont lancé pièce, puis il est tombé sur les chameaux, arrivé à 100 chameaux. C'est oui ou non, tu vas en avoir. C'est non. C'est non. C'est le diable. C'est non. Et puis c'est faux. Quand elle met le matin, c'est le diable, il a dit oui. Il était entouré de diamants. Vous avez votre histoire fabriquée là où vous dites c'est diable. Oui, moi je dis jamais, c'est pas le diable, que c'est l'ange qui brille. Ça dit non, que c'est pas l'ange qui brille. Que c'est le diable. Bon, on va lui donner dans le courant que c'est l'ange Gabriel maintenant. Prends le courant. C'est Waraka qui a dit que c'est l'ange Gabriel. Sinon, l'ange n'a pas dit que c'est lui. Personne n'a dit que c'est lui. C'est Waraka qui a dit que c'est l'ange Gabriel. Faut prendre le courant maintenant, frère. On va voir si c'est Gabriel, c'est pas Gabriel, ou bien. Si c'est ce que tu veux dire là. Attends, il vient. Attends, allô. Moi, je dis que c'est l'ange Gabriel, jamais. Mais l'autre va te montrer que c'est l'ange Gabriel. Allô. Quand il a fini de faire le songe, il a raconté à Khadija. Et Khadija aussi ne comprend rien dans le songe. Allô, Bamba. Son cousin Waraka. Et c'est Waraka qui a dit Bamba. Que l'ange qui a vu là, c'est le même ange qui a apparu à Moïse. Faut plus poser à lui. Faut le laisser à moi un petit poteau. Faut te taire. Il va profiter de toi pour ne pas répondre à mes questions. Mon frère. Tu dis c'est l'ange Gabriel qui lui a révélé le courant ou bien c'est le diable? C'est une simple question. Pourquoi il dit c'est le diable là? Je n'ai pas sauté les étapes pour dire que c'est le diable un coup. J'ai dit que c'est la promesse depuis son grand-père jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Mohamed. Et Mohamed a réussi un songe un jour parce qu'il doit continuer ce que son grand-père a fait comme promesse à son Dieu. Et c'est la promesse qu'il a dit que Mohamed sera celui qui va continuer. C'est pas son Dieu, c'est Allah. C'est à Allah que la promesse a été faite. Faut pas mentir. Pourquoi vous ramassez les choses gauche à droite pour venir faire comme ça? Je t'explique maintenant. C'est l'ange Gabriel par-dessus hors d'Allah. Ça c'est coranique même. C'est ce qu'il te dit là. Ça c'est coranique même. Alors que tu laisses le Coran, tu dis hadith. Disons le Coran, si on ne trouve pas dans le Coran, on peut aller maintenant où tu veux. Moi, il y a les preuves devant moi. Donc, hadith là n'est pas vrai. Bon, attends, il y a te poser une question. Je peux te poser une question rapidement avant de répondre. Dans la Bible, Luc, c'est dans le livre de Luc, on dit que l'ange Gabriel est venu dire à Marie qu'elle va mettre Jésus au monde. C'est que c'est faux, parce que c'est Luc qui a dit.
C'est que c'est faux. C'est lui qui a dit. C'est pas vrai. C'est lui qui a dit. Dans la façon dit là, c'est Waraka qui a dit là. C'est que c'est lui aussi qui a dit. Comment tu réfléchis comme ça, frère? Faut pas faire ça. Allons doucement, étape par étape. Je suis en train de t'expliquer. Toi, tu poses question et puis on t'explique. Je répète ici, les hadiths là, c'est pas tous les hadiths, c'est pas tous les hadiths qui sont authentiques. C'est pas tous. Je peux parler. C'est pas tous les hadiths qui sont authentiques. Maintenant, tu n'écoutes même pas. Ah, c'est moi, je suis musulman, il te dit ça, non? Alors. Il n'y a pas, les hadiths là, c'est pas tout qui est authentique. Je te répète ça, les hadiths là, c'est la parole de Dieu. Je te demande, tu connais même pas la différence. Quoi ça? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? C'est Dieu qui a écrit les hadiths là. Je te demande. C'est Dieu qui a écrit les hadiths là. Ah, je te demande. Tu connais pas, tu ne demandes pas. C'est pas selon vous. Tu connais pas. Selon vous, c'est pas Dieu qui a écrit. Il faut écouter maintenant, il y a parlé. Il faut écouter, il y a parlé, s'il te plaît. Les hadiths là, il y a authentique et puis il y a ce qui n'est pas authentique. Nous les musulmans là, on sait ça. Et puis ça ne nous pose pas de problème. Ce qui est authentique, là, quand on voit... Mais la dit là, il y a ce qui est authentique et puis ce qui n'est pas authentique. Maintenant, ce côté-là, c'est pas authentique. Je t'écoute. Comme je parle, tu ne veux pas m'écouter, moi je t'écoute. Mais je dis là, il y a... Non, il veut comprendre pourquoi on avance un peu, ouais. Il veut comprendre, là, on ne peut pas me faire. Tu dis, dans la dit là, il y a ce qui est authentique et puis ce qui n'est pas authentique. Donc, sur ce côté-là, c'est authentique ou bien c'est pas authentique? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ce que toi tu dis là, il a promis à son Dieu que tu fais allusion aux idoles là, ça c'est faux. Voilà. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est à Allah qu'il a fait la promesse. C'est pas aux idoles ou bien à son Dieu qui est différent des autres dieux là. De toute façon, quand tu parles là. Maintenant, c'est à Allah où est la fait cette promesse. Faut lui a dit. Voilà, il y avait plusieurs dieux, puis il y avait Allah dedans. Est-ce qu'on parle de Kaaba encore ici? Tu parles des chameaux qu'on a fait. Tu parles de quoi? Mais en ce moment, la Kaaba existait, c'est là-bas. Quelle est ta question? Parce que tu t'embrouilles toi-même. C'est là-bas il a fait la promesse, non? Où ils ont fait les... Non, j'étais la pièce là pour Mohamed et puis les chameaux. Écoute-moi. Tu dis c'est Satan qui est venu révéler le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été montré dans le Coran que le diable ne peut même pas s'approcher de la révélation. C'est coranique ça. Surat 27, verset 100, 110. C'est ce qu'il a dit là. Ça c'est coranique. Je te dis avant d'arriver au Coran là. Pour voir si quelque chose est vrai là, on commence d'abord en bas, avant d'arriver au courant. Ça ne dit pas que le courant est sorti, c'est avant que le courant même sorte. Mon frère, le courant même va arriver là, on parle de la belle main de mon frère. Lui-même va nous donner les révélations du courant là. Bon, comme toi tu n'as pas le document, alors tu n'as pas le document là, tu as présenté ça sur quoi? Fallait lire le document, on lit ensemble et puis on va vérifier ce que tu dis si c'est vrai ou faux. Alors que moi le courant. Toi tu laisses la parole d'Allah et tu t'accroches à celle des hommes, maintenant tu veux justifier. Allons à l'essentiel là. Allons à l'essentiel. Les hadiths sont venus expliquer comment il a eu. C'est hadith qui va lire le Coran quoi. Les hadiths c'est quelque chose qui s'est passé avant le livre. Mais ouais, hadith là, faut présenter. Faut présenter hadith là, faut présenter. Envoie le numéro là que tu parles là, on va vérifier. Ah ça. Faut présenter, faut sortir le verset et puis tu dis on va entendre. Non, va chercher. Faut trembler, ta main tremble. Après, il y a authentique, il y a juste pas authentique. Et même ce que vous faites chez vous là-bas, ça dit que vous venez faire dans la Bible encore. Oui. En dehors de ça, moi, on a fait un petit discours. La fois dernière, je vous ai appelé ce jour, il était l'heure de la prière. Donc, celui qui posait avec nous, il nous a dit non, qu'il va aller prier et après, on va revenir là-dessus. Et puis, tout le réseau n'était pas bon. Ou dans le Coran, où on a fait sortir les versets tout à l'heure, il a dit non. Allah et ses anges prient sur le prophète. Il dit pourquoi Allah et ses anges prient sur le prophète. Comment expliquer ça? Bon, en attendant, il y a été lu la sourate 26, verset 110 et 210 et suite. Sourate 26, 210. Allah dit, ce ne sont point le diable qui sont descendus avec le Coran. Ce n'est pas le diable qui est descendu avec le Coran pour faire révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Verset 111, 211. Cela ne leur convient pas. Ils n'auront pas pu le faire
Ça fait 212 maintenant. Car ils sont écartés de toute écoute du message divin. Est-ce que tu comprends français? Ils sont écartés de toute écoute du message divin. C'est un petit poteau. Donc, il faut répondre. Ils sont des choses. C'est pas vous la poser une question, non? Ça, c'est Non, lui, c'est ce qui t'intéresse. Moi, je ne vais pas faire tout ça. Je vais quelque chose. Je ne vais pas mettre un chercher sur le mais je vais pas poser une question. Je vais pas poser une question. Je la poser, j'ai dit 40, pas. Avant que tu n'arrives, j'étais déjà comme ça, c'est quelque chose. Maintenant, tu dois poser une question, non? Tu dois répondre. Non, je ne vais pas la réponse. Question tu as posé là, tu as posé une question de il prie sur Allah et ses anges, il prie sur le prophète, non? Tu dois poser la répondre, non? Ça, c'était par rapport à c'est-à-dire que c'est le diable qui a donné la révélation à Mohamed. Et donc, tu as posé une question, puis il ne répond pas à ça, puis il répond à autre chose. Non, comme déjà tu comprends, la donne là, il faut à ce qui a dit. Donc, si moi, je vais répondre, moi, je laisse ça là, en même temps chercher, et puis maintenant l'écouter. Ok. Je vais répondre à ça. Vous n'avez pas pu ouvrir un mot là. Comme d'habitude, tu ne parles pas, il n'y a pas de problème. On a que le mot n'a pas. Écoute, il est là aussi. Il ne faut pas fuir. Allô? Je suis là, je l'écoute. Non, c'est vous qui parlez, donc je vous écoute, non? Il me dit que c'est à moi qui parlais. Moi, je vais la question. Non, tiens, où il a dit. Non, il y a lu tout à l'heure, on dit le diable là, ils sont écartés de toute écoute de la révélation du Coran. Et il m'a dit, c'est pas le diable qui lui a révélé le Coran, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est différent du diable. Satan et puis l'ange, ils sont différents. Tu comprends un peu? Voilà, donc c'est Gabriel qui a révélé le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, toi, ta preuve là, c'est ça, il attend quoi? Que c'est le diable qui l'a révélé, c'est ça, il attend. Sinon, moi, il y a les versets à l'appui pour dire c'est Gabriel qui est descendu. Oh, tu sais très bien que Gabriel n'est pas le diable, c'est un ange. Maintenant, il faut prouver que c'est le diable qui lui a révélé. Il ne faut pas supposer. C'est-à-dire, tu prends, tu colles. Voilà, il faut prouver que, voilà, ça, c'est le diable qui lui a révélé. Et puis le Coran, maintenant, tu réponds. C'est ça, il attend. C'est un copain qui a dit que l'ange Gabriel n'a jamais apparu devant un prophète. Si c'est pas non, ça, ton menton est là. Ça, ton menton est là. Ton menton est là. Ton menton est là, c'est trop lourd. Quelqu'un dit que. Attends, moi, je dis que Gabriel n'a jamais apparu à quelqu'un. C'est moi, je dis encore que Gabriel a apparu à Marie. Donc, tu peux moi, mon cerveau là, c'est quoi? Et tu mens tellement que tu mens même. Moi, je dis que Gabriel n'a jamais apparu à quelqu'un. Et puis, moi, en fait, je dis que Gabriel a apparu à Marie. Donc, moi, ça, c'est déjà une décision, quoi. J'ai dit, voilà qu'a dit que l'ange qui a parlé. Attends, laisse-le parler. Quand Mohamed et puis Khadija ne savaient pas ce que le songe voulait dire et qui a apparu à Mohamed dans le rêve, elle a dit, allons chez Waraka, mon cousin. Comme c'est lui là qui est plus avancé que nous dans le côté spirituel là, et puis il fait la traduction de la Bible, de l'hébreu ou bien de cette langue qui était utilisée à arabe là. Lui connaît plus que nous. Allons lui expliquer. Donc c'est lui qui a dit le rêve là. Ça signifie, voilà ce que ça signifie. Mais l'ange qui que tu as vu dans ce truc là, c'est cet ange là qui a apparu à Moïse, l'ange Gabriel. Maintenant, nous on regarde dans la Torah qui est dans notre Bible là. L'ange Gabriel n'est pas apparu à Moïse. Donc c'est un mensonge. Donc c'est quelque chose qui est faux déjà là. Pour commencer, c'est ce qu'il a dit. C'est quelque chose qui est commencé. C'est-à-dire on prend un arbre qui est la racine de l'arbre. Allô, je peux répondre? Il y a des mensonges. Attends, je vais répondre. Allô, c'est quel ange qui a apparu à Marie pour annoncer la naissance de ton Dieu là? C'est quel ange? Comment il s'appelle? C'est l'ange Gabriel. C'est faux? C'est faux? Qu'est-ce que c'est pour l'ange Gabriel? Qui t'a dit ça? C'est vrai. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est la Bible qui dit. Non, qui? L'auteur de ce livre qui a dit là, il s'appelle comment? On va aller là-bas maintenant, comme tu insistes. L'auteur de ce livre. C'est dans l'évangile? Oui, mais il y a un nom quand même. C'est Matthieu, c'est Marc, c'est Luc. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a précisé que c'est l'ange. C'est Luc. Maintenant, il a été montré que. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour que c'est vrai? Pour Waraka est faux, hein. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour Luc là c'est vrai? Il faut me dire. Pourquoi il dit c'est faux? Waraka dit.
Pour Waraka, tu as déjà expliqué pour Waraka. On va regarder maintenant, est-ce que l'ange Gabriel a apparu à Moïse? Non, il faut me dire maintenant, est-ce que réellement l'ange Gabriel a apparu selon Luc? Il faut prouver pour Luc là que c'est vrai. Il faut donner les preuves. Non, écoute-moi. J'ai dit, Waraka dit, l'ange Gabriel a apparu à Moïse. Il ne dit pas qu'un ange n'est pas apparu à Moïse ou non. Il dit, l'ange qui a apparu à Moïse, c'est l'ange Gabriel. Et donc, l'ange Gabriel n'est jamais apparu à Moïse, c'est un mensonge déjà. Bon, il dit, comme c'est un mensonge là, maintenant pour Luc là. Je n'ai pas dit que l'ange Gabriel n'est jamais apparu à quelqu'un dans la Bible. Je n'ai pas dit non ça. Gabriel a apparu à Moïse. Je n'ai pas dit c'est faux. Il dit, maintenant il faut me prouver que c'est vrai que c'est l'ange Gabriel, selon Luc, hein, qui a apparu à Marie. Il dit, il faut donner la preuve. J'ai dit, moi on a dit que... Il faut laisser ça. Il faut répondre à ma question. Je pouvais comment? C'est que j'écris encore, je pouvais comment? Voilà. Luc, tu as vu? Gabriel. Tu as vu de prouver comment? Mais Luc n'a jamais... Écoute-moi. C'est à moi qui cause ici. Il faut m'écouter. Luc là, il n'était même pas parmi les disciples de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Il dit que lui, il a ramassé les histoires. Il est venu coller pour déposer. Ça est dans Luc 1, verset 1. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ce qu'il dit? Qu'est-ce qui prouve? Vous ne voulez même pas aller loin dans la réflexion même. Je te dis que l'ange Gabriel là, quand il apparaît, quand tu dis que c'est faux, c'est pas l'ange Gabriel qui a apparu à Moïse. Il faut me dire le nom de l'ange qui a apparu à Moïse. Il faut me dire son nom. Il a dit c'est Dieu. Le Dieu a devenu un ange quoi? C'est Dieu qui a apparu à Moïse. Hein? Dieu c'est un ange quoi? Voilà pourquoi c'est le débat en train de faire là. On est dans le débat là. C'est Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Oui. Voilà. Bon, il faut prendre ta Bible maintenant. Comme tu insistes à rentrer là-bas. Je voulais expliquer pour Waraka là, mais il n'est pas rentré dedans, c'est bon. Pour ce que Waraka a dit, c'est le même ange qui a apparu à Moïse. Est-ce qu'il a cité le nom de Gabriel même? Il dit c'est le même s'il a cité. C'est pas grave, il faut prendre ta Bible, rentrer, il faut prendre Juge. Comme tu dis, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il faut prendre Juge chapitre 13. Ouvre ta Bible maintenant. On était dans le courant, allez chez toi. Vous ne comprenez pas aussi les choses, vous ne voulez pas demander. C'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a apparu à Agar. L'ange de l'Éternel a apparu à Agar. Et lui dit, voici, tu es enceinte. Tu vas enfanter. Attends, voilà, l'ange de l'Éternel a apparu à Agar pour lui dire, tu vas enfanter un fils auquel tu donneras le nom d'Ismaël. J'ai multiplié ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc l'ange de l'Éternel qui disait à Agar, elle va enfanter un fils là, c'était Dieu, non? Oui. Donc c'est Dieu qui a dit à Agar, elle va enfanter un fils. Ouais. Maintenant, selon vous, l'enfant là, il est béni ou bien il n'est pas béni? Ismaël là. Mais Dieu lui-même a dit il est béni. Ismaël quoi? Oui, Ismaël est béni. C'est pas un enfant maudit, c'est pas un enfant d'adultère, ça fait là. Abraham n'a pas commis l'adultère. C'est là la question. Ah, mais tu dis... Il est béni. Dieu a dit, à l'égard, non. Abraham a fait une prière à Dieu. Attends, mais tu as fait dire que tu as cité ton alliance, ou que tu as fait ça à Isaac. Mais Ismaël, c'est là que Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, voilà ce que je vais faire pour lui. Je le bénirai, je ferai tout. Mais mon alliance là, c'est avec Isaac. Il n'était pas parlé d'alliance. 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 Il a dit, l'enfant Ismaël là, c'est un enfant, comment on appelle ça? Hors mariage, mais c'est un enfant c'est-à-dire un enfant légitime, voilà, c'est le mot qu'il cherchait, légitime. Si c'est un enfant légitime ou bien illégitime? C'est Dieu même qui a annoncé l'enfant. C'est Dieu lui-même qui a dit que c'est selon toi, voilà, donc allons-y. Parce que Dieu parle par l'ange. Mais comme tu dis, c'est l'ange lui-même qui est Dieu, donc il faut me dire, Ismaël est légitime ou bien il n'est pas légitime? C'est un enfant légitime ou bien c'est pas un enfant légitime? Du moment où sa maman a commencé à être bizarre avec la maîtresse. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Il n'était pas dit qu'ils l'ont changé. Ismaël est légitime ou bien n'est pas légitime? C'est divers mais qui l'ont chassé, là, qui l'a dit partant. Il demande, est-ce qu'il est légitime, oui ou non?
Tu me racontes ta vie. Dis-moi. Ah, c'est ma réponse que tu donnes maintenant, la question que tu as posée là. Donc Dieu peut venir parler à une femme pour dire elle va enfanter et puis l'enfant là n'est pas légitime quoi. Puisque c'est Dieu lui-même qui est venu parler à travers l'ange. Comme tu as dit, l'ange est l'Éternel lui-même. Tu vois? Si Dieu a parlé à Agar, parce qu'elle pleurait beaucoup dans le désert. C'est pas grave. On va avancer. On va avancer. Après, il a suivi. C'est pas grave. Après tes pleurs, il dit que, il a écouté tes pleurs. Voilà ça, il va faire que c'est pas grave. Que tu portes dans ton sein. Non, on va dire quoi? Dieu dit, il veut faire ça. Est-ce que c'est écrit? Il faut me montrer. Montre-moi dans la Bible. Elle pleurait qu'il a écouté. Montre-moi dans la Bible où on dit Ismaël c'est un enfant illégitime. Il faut me montrer dans la Bible. Alors, l'illégitimité d'Ismaël là, tu m'as posé une question, il dit. Il faut me montrer l'écriture. Faut envers Sarah. Faut me montrer le passage. A dit à Abraham. Je ne vais pas te montrer le passage, si tu ne sais pas. Ta dame me dit que tu ne connais pas le passage ça là. Tu vois comment vous exhibez. Regarde ici. Il y a des choses même à ne pas échanger avec des gens qui n'ont pas le niveau. Donc c'est pas écrit. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Parce que l'enfant Ismaël là, il appartient à Saraï. Est-ce que tu savais ça selon la Bible? Ismaël là, il appartient à Sarah. Selon la Bible. Donc l'enfant de Sarah est un enfant illégitime quoi. L'enfant de Sarah, c'est l'enfant appartient à Sarah. Bon, faut me montrer maintenant. Selon la Bible, elle a mis l'enfant là au monde, c'est pour donner à Sarah, selon la Bible. Tu vois, tu n'as même pas, tu connais même pas. Elle a mis l'enfant au monde pour donner à Sarah, et Sarah a pris. Sarah dit que peut-être par elle, j'aurai un enfant. Elle dit, il faut aller à ma servante, peut-être par elle. Voilà. Par elle, peut-être par elle. J'aurai un enfant, ça veut dire quoi? 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 Non. L'enfant que Agar devait mettre au monde là, c'était pour qui? Faut pas fuir la question. Elle est vieille. Elle pensait que lui faire enfant. Donc elle fait des trucs à son mari pour dire, peut-être par elle, il va avoir un enfant. Avoir un enfant, ça veut dire quoi? Non, avoir un enfant, ça veut dire quoi? Avoir un enfant, ça veut dire quoi? Faut aller doucement. Elle va adopter l'enfant. C'est ce que ça veut dire quoi? Donc si elle adopte l'enfant, l'enfant devient pour qui? L'enfant devient pour qui? L'enfant devient son enfant. Donc elle a chassé son propre enfant quoi? Elle a chassé son enfant adoptif. Voilà, donc si c'est son propre enfant qu'elle a chassé, alhamdulillah rabbil alamin. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut me prouver pour Luc là, tu n'as pas encore répondu. Montre-moi que ce que Luc dit là est vrai, que l'ange Gabriel est venu parler à Marie là. Il faut montrer que c'est vrai. Prouve-moi que c'est vrai. Il y a des gens, il ne faut pas quoi. Pourquoi que c'est vrai? C'est vrai parce que c'est dans la Bible. Mais Luc n'a jamais vu Jésus. Lui, il a tiré l'histoire là où? Il dit, c'est vrai parce que c'est dans la Bible. Non, Luc n'a jamais vu Jésus. Il a tiré l'histoire là où? Tous ceux qui ont écrit les trucs là, les gens qui ont vu Jésus. Donc il y a mensonge dans la Bible. C'est vrai, il y a mensonge dans la Bible? Non. C'est pas le fait de voir, tu vas dire que je puis on dit que c'est faux. Ah mais Waraka n'a pas vu. Waraka n'a pas vu l'ange Gabriel là. Lui il n'a pas vu l'ange Gabriel. Pourquoi tu dis pour lui est faux? Tu as vu ça? Voilà, il dit pour lui est faux parce que il dit non hein. Waraka dit. Bon mon frère, si tu n'as plus rien à dire, il faut me libérer. Moi je dois faire un voyage tout à l'heure. Maintenant, je ne dis pas que l'ange Gabriel ne peut pas apparaître à Moïse, hein. Mais il dit que ce n'est pas l'ange Gabriel qui est apparu à Moïse. Il faut dire le nom de l'ange là. Il dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Maintenant, montre où il est apparu à Moïse, il faut montrer le passage. Celui qui a des amis dans le buisson, vous parlez à Moïse. Il faut montrer le passage là. Il faut montrer le passage là. Il n'y a pas un verset où tu avais monté, où il y a écrit. Bon, Bamba, si toi tu es musulman et puis c'est lui là qui te fatigue. C'est tout écrit l'ange Gabriel. Mais pourquoi là-bas là, c'est pas écrit ange Gabriel là? Ça fait dit, c'est bon. Gabriel, c'est Dieu. Maintenant, lui me dit que c'est ange Gabriel. Dans tous les versets, c'est l'ange Gabriel qui est venu là. Ils ont dit ange Gabriel. Maintenant, pourquoi là-bas là, c'est pas écrit ange Gabriel là? C'est vous qui dites que c'est lui. Moi, je ne sais pas lui. Dites-moi où c'est lui là. Il me dit que c'est pas lui. Il me dit que c'est lui. Allô, c'est moi tu parles ici, non? Mais il faut prouver que c'est pas lui. Il faut prouver.
Un verset à l'appui, il faut prouver. Verset à l'appui là, tu connais le verset là. Lui, il lui montre les versets, il voit. Faut lire, moi je suis là, il y a entendre. Il sait pas. Il faut lire, et entendre, s'il te plaît. Il dit, ange qui a descendu dans. Bamba. Dieu qui a descendu dans puissant. Alors Bamba, lui là, il n'a pas le niveau quoi. Donc, oui. Je ne sais pas s'il t'avait parlé d'autres choses encore. Pourquoi on parle de ça? 0, 5, 9. Allô? 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 Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, m'appelle Ara. Tu t'appelles comment? Arambo. D'accord, bismillah, je t'écoute. Ouais, je voulais me renseigner, quoi. J'ai écouté un prédicateur, il disait que non, qu'il y a l'islam, il y a les promesses qu'on doit prendre. Je voulais savoir ça allait dans le Coran, mais... J'ai pas compris, tu dis quoi? J'ai écouté un prédicateur, quoi. Il dit quoi? Il disait que non, qu'en l'islam, il y a 6 promesses qu'on doit prendre. Mais tu lui as demandé lui-même, le prédicateur là, tu l'as demandé lui-même? Non, c'est son vidéo. Mais il faut t'arranger, tu lui demandes lui-même, il va donner le verset. Ouais, il n'est pas ici. Bon, moi, il ne peut pas savoir ça. Puisque moi, il ne sait pas ça. Tu lui demandes lui-même où est-ce que c'est écrit, on va vérifier, ouais. Voilà. Ou bien? Ok, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Oui, compris. Allô? Allô, Bamba? Ouais, il t'a parlé de quoi encore? Pourquoi on va avancer quoi? Parce qu'il faut qu'on avance. Là, il m'a on posait sur l'autre, l'ange, Dieu et Allah et ses prophètes. Allah et ses anges prient sur le prophète. Non, il n'a qu'à me répéter ça. Allah et ses anges prient sur le prophète. Il faut lui demander, il faut lui donner, il n'a qu'à donner la sourate là. Il n'a qu'à donner la sourate là. Avant, on finit. Il dit, pour l'ange qui a apparu à Muhammad dans la grotte de Hira, c'est le même ange là qui est venu quand Muhammad était en train de partir, je ne sais pas où, quelque part. Et puis l'ange est apparu, et puis l'ange était orné de diamants, de pierres précieuses, puis il était assis sur le trône là, non? C'est écrit où? C'est ce que Muhammad a dit. C'est écrit où? Ça il a dit. Il faut montrer la 10 là. Pourquoi tu es. Toi, tu penses qu'on a l'église quoi? C'est-à-dire qu'on raconte les choses sans vérifier quoi? Oh, mais tu te crois où ça? Tu penses qu'on a l'église quoi? Nous, on ne parle pas comme ça. Il faut montrer verset là, vérifier. Ah, frère, on va faire ça. Ah. Ah, je ne comprends pas. Tu n'as pas le niveau, tu ne connais rien. Tu ne peux pas dire, voilà, c'est écrit ici, voilà les preuves. Tu montres au moins, on vérifie. Si moi, je dis c'est écrit dans la Bible, il y a donné le verset biblique. Si il dit dans le Coran, il y a donné. Si c'est hadith, là, il y a donné. Il faut donner le numéro là, au moins, on va vérifier. Moi, il y a une question à te poser. Comme depuis matin, tu me poses question là, moi, il y a une question à te poser maintenant. Allô? Ton Dieu s'appelle comment? On dit s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ s'appelle comment? On l'appelle Jésus-Christ. Donne le verset. Tu vas jamais prouver. Même si on fait mieux. Waraka fait ça, Gabriel a fait ça. Vous aimez rentrer dans la religion des autres alors que tu ne maîtrises même pas pour toi. Non, on est prêt que vous rentrez dans l'islam même, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir les sources, il faut avoir les preuves. La religion même, ça dit, ça va même te tromper déjà. Il ne parle pas de Bible. Il ne parle pas de Bible. Il ne parle pas de Bible. Il faut donner le nom de ton Dieu qui a envoyé ton Dieu là. Il faut donner. Ce que tu as dit là, il faut donner. C'est lui-même qui a envoyé. Montre le verset là. Il faut montrer le verset s'il te plaît. Il faut lire et entendre. Il faut lire et entendre. Il faut lire et entendre. Philippiens 2:5. Allons-y. Je t'écoute, hein. On dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une pierre à arracher d'être égal à Dieu. Une proie. Mais c'est depuis lui-même
Quoi? Tu as dit une pierre à arracher. Il faut bien regarder. Est-ce que c'est dit une pierre? Bon, comme une proie à arracher. D'être égal avec Dieu, mais c'est défier lui-même en prenant la forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Je t'écoute, hein? Ah, il y a fini de lire. Bon, lis la suite pour Dieu voir. s'est envoyé lui-même à ça que là. Mais c'est pas écrit que Dieu s'est envoyé lui-même. Il faut continuer. Lis le verset 9 hier. De même Philippiens, le verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Dieu a élevé qui? Jésus-Christ. Mais pourquoi tu dis qu'il s'est envoyé lui-même? Dieu a élevé quelqu'un qui s'est envoyé lui-même. L'Esprit a élevé le Fils. Dieu a élevé qui? L'Esprit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Il faut lire ce qui est écrit. Il ne faut pas transformer. C'est qu'est-ce qui est écrit? Verset 9 là. Je lis ce qui est écrit. Faut lire. On dit pourquoi Dieu l'a élevé. Alors, mais pourquoi tu dis l'Esprit? Pourquoi tu dis l'Esprit l'a élevé? C'est ce qui est écrit. Alors, maintenant, Dieu a élevé qui? Mais Dieu a élevé qui? 3. Allô? 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 Oui, allô? Écoute. Vous suivez le débat de la DDR Dieu a élevé qui? Merci de vous abonner et de suivre la prochaine vidéo. En ce vendredi, la DDR est au Bénin. Merci de suivre le programme à nos côtés. Allô? Bon, il dit, où sont mis lequel est en forme de Dieu? Hey. Je décroche, mais ça ne passe pas. Allô? Oui, allô, monsieur. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, à quel journal? Oui, ça va. Je parle avec qui? Je vois que vous avez en lèvres là. Je parle avec qui? Ouais, vous parlez avec M. Kassamago d'Atouté, la France. Oui, je vous écoute. Il y a un souci? Oui, il y a un souci par rapport à votre lettre. Je vais intervenir un peu. Mais ce n'est pas une émission pour appeler, pour intervenir. Je n'ai pas dit aux gens d'appeler. Ah ouais? Voilà, je suis en train de... Je vois que vous êtes en train de faire là, il y a des gens qui intervenir, c'est là que moi aussi je peux intervenir mon côté. Tu es musulman, ou chrétien, ou bouddhiste, ou athée, ou kémite? Je suis en France. Je demande si tu es chrétien, ou musulman, ou kémite, ou bouddhiste, ou athée. Je suis ni chrétien, je suis ni musulman. D'accord, donc ta question c'est quoi? Allô? Ta question c'est quoi? Comme tu n'es ni chrétien ni musulman, on va te donner la réponse de ni chrétien ni musulman. Mon question, depuis là, je vous suis chaque fois, je regarde votre vidéo, je regarde tout votre campagne que vous faites, je suis là, je vous suis partout, tout ce que vous faites. Mais ce que je vous dis à chaque fois, des fois je mets mon commentaire, des fois vous ne voyez pas mon commentaire. Je vous demande à chaque fois, pourquoi à chaque fois, oui. Je n'entends pas. Je n'ai pas entendu. Allô? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Allô, doucement. Allô, allô. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Allô, doucement. Allô? Allô? Oui, allô, je t'écoute. Voilà, il faut reprendre. Tu dis, à chaque fois, on fait quoi? Oui. Oui. Tu veux que je réponde ce que je Voilà, je n'avais pas compris quoi. Il faut reprendre. Ok. Je dis pourquoi vous, les musulmans, à chaque fois, vous allez prêcher aux gens, vous discutez toujours des affaires de Jésus. Jésus, pourquoi? Ah, ça c'est une très bonne question. Je veux savoir, Jésus là, il appartient à qui?
Mais Jésus là, si tu me demandes Jésus qui appartient à qui, je vais te demander comment s'appelle votre Dieu là. Il dit Jésus, il appartient à qui? Il n'a pas dit son nom. Il appartient à qui? Je veux savoir. Jésus il appartient à Dieu. Donc il n'appartient pas aux chrétiens seulement, ni aux musulmans. Il appartient à tout le monde. Alors, donc s'il appartient à un musulman, on peut parler de lui, non? Alors, il faut écouter d'abord, il faut écouter. S'il appartient aux musulmans, on peut parler de lui ou bien on n'a pas le droit de parler de lui, puisqu'il ne t'appartient pas. Où est le problème? Non, parce que je vois chaque fois votre vidéo, vous avez des haines contre Jésus à chaque fois. Je veux savoir, est-ce qu'il appartient? Tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question, frère. À chaque fois, vous êtes contre Jésus. Il faut me répondre. Il faut me répondre. Comment ça s'appelle là? Tout, c'est ça le genre, c'est ça le envoyé de Dieu. Il faut m'écouter. Allô, frère. Yeah. Voilà pourquoi je ne voulais pas prendre ton appel. Il dit ce n'est pas une émission d'appel, mais il répond quand même. Jésus est mentionné dans le Coran, oui ou non? Jésus, je te dis, Jésus est mentionné dans le Coran. Maintenant, Jésus là-haut, dans le Coran là, il est quoi? Il est qui dans le Coran? Jésus, il est Dieu. Dans le Coran? Oui. Dans le Coran? Oui. Donc, donne le verset, on va vérifier. Mais quand c'est vous qui avez la Bible, tu peux me lire, il faut lire tout et puis tu dis la vérité. Parce que moi, je te dis tout à l'heure, je ne suis rien ni chrétien ni musulman. Mais si, maintenant tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Attends, je viens. Avec le comportement que allô, tu fais, allô, nous, on peut aller à l'église. C'est un chrétien caché. Pourquoi tu vas à l'église, tu n'es pas chrétien? Tu vas à côté de mosquée. Allô. Mosquée, on dit, tu dis, c'est pas Dieu. Tu vas à côté de chrétien, le qui dit, le prier que le musulman qui prie, c'est le prier de Satan. Bon, on va à quel Dieu maintenant? Quel Dieu qui va nous ramener? Si c'est bon, nous pas prendre. Sinon, nous, on reste comme ça. C'est ça qu'il y a des gens comme ça. Vous voulez savoir, allô, frère, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Il faut laisser les chrétiens et puis les musulmans régler les problèmes. Toi, tu n'as rien à voir dedans, non? Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Donc, Jésus, là, ça ne te regarde pas. C'est là que vous nous mettez, on ne peut pas vous comprendre. On peut pas chercher vous qui? Vous qui? Vous, il avait découragé maintenant beaucoup de monde. Alhamdulillah, si on a découragé. Dieu merci. Qui critiquent partout. Bon, nous, on ne sait pas quel Dieu qui va nous ramener au paradis. Voilà, non, il te dit, c'est Allah. Allô. À chaque fois, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a rien. Jésus est comme ça. Allô. Est comme ça. Bon. Moi, je ne comprends plus comment on comprend que tu es frustré, tu es un chrétien caché, tu te caches, c'est pas grave. Si tu n'es pas musulman, là, tu ne peux pas être sauvé. Je te dis ça en même temps, selon le Coran et la Bible même et d'autres documents. Tant que tu n'es pas soumis à Dieu, tu vas te retrouver en enfer. Donc tu dis, si on vous a jamais dit ça, non, je te dis ça maintenant. Tant que tu n'es pas soumis à Allah, adorer Allah, c'est-à-dire te soumettre à la volonté de ton créateur, tu vas aller adorer la créature. Si tu mets, tu vas tout droit en enfer. Tu dis qu'on ne vous a jamais dit ça, non? Je te dis ça maintenant. Une question. C'est ça ça me fait peur, je vais te parler pour la dernière fois. C'est que, tu vois, aujourd'hui, si on parle de terroristes, on parle de rebelles, on parle de gens qui tuent les gens. Si tu vois leur nationalité de Dieu, et tout, c'est ça le musulman. C'est les gens qui tuent. D'accord. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Attends, on va parler. Quand tu parles là, il faut laisser l'autre aussi va parler. Mais tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Où est ton problème? Moi, ma question, c'est là. Il faut laisser les chrétiens et les musulmans, ils vont régler leurs problèmes. Qui sacrifient les gens, mon frère. Attends. Moi, je veux savoir. Il faut donner la preuve. Dieu peut nous ramener au paradis. Donne la preuve. Aujourd'hui, je prends mon disposition. Donne la preuve. Donne la preuve. Il faut donner la preuve. On ne parle pas sans preuve. La preuve de quoi? Que c'est les musulmans qui tuent les gens. Il faut donner la preuve. Oui. Je te donne un preuve aujourd'hui. Donne-la le preuve. Aujourd'hui, tu es à Côte d'Ivoire, non? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Coup d'état de Ouattara et Gbagbo. La plupart des gens qui appuient. Bon. Ça ne m'intéresse pas. Non, on ne parle pas de politique. Lui, là-bas encore. Allô, je suis là. Donc, je lui pose la question. Il dit que son Dieu s'appelle Jésus et c'est Jésus qui a envoyé Jésus. Il n'a qu'à donner le passage. Il va laisser au moins 20 minutes pour trouver le passage. Le gars là, c'est un frustré. Je suis né bien, il fait débat, il fait débat.
tes frères et tes rôles avant d'aller à la mosquée. Famille, tout à l'heure, on sera, Inch'Allah, au Bénin. Voilà, on va tout à l'heure aller embarquer, Inch'Allah, pour le Bénin. Et voilà, ça c'est une mise à jour, quoi. Bon, allons-y, frère. Ok, compris. Il n'a qu'à donner un passage là. Notre domaine là, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais je vois des gens souvent qui disent pourquoi nous on s'énerve. Souvent quand ils voient ça comme ça, ils me demandent, mais c'est pas facile. Vous aussi, comprenez-nous. Il dit, mais j'ai vu dans une vidéo, tu étais fâché, il fallait te calmer. Bon, c'est pas facile. Allô? 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 Oui, assalamu alaikum, Oustaz. Oustaz Diané. Oui, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané, oui. Ouais, je vous appelle depuis l'Allemagne, Oustaz. D'accord, bismillah, je vous écoute alors. Ouais, Oustaz, voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis très fier de vous et de vos émissions. J'ai beaucoup partagé vos numéros jusqu'à ce que je partage. Amina. Amin. On essaie de... D'accord, ça fait plaisir. Amin. Oui. Mais Oustaz, il m'a expliqué que lui, il veut se convertir, c'est un chrétien, mais il a peur de changer son nom. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il peut se convertir, même si, voilà, il peut garder son nom, même s'il ne change pas le nom, il n'y a pas de problème. Il est où ça? Ah bon, Oustaz, moi je suis centrafricain et lui aussi il est centrafricain. Non, il est à côté de toi actuellement? Non, lui il est en Centrafrique, moi je suis en Allemagne. Ah d'accord, donc demande-lui de se rendre dans une mosquée rapidement, non loin de lui, voilà, pour faire sa conversion sans problème. Ok. D'accord. On est des Centrafricains, Oustaz. Ah, vraiment, merci beaucoup. Depuis la Centrafrique, depuis l'Italie, ou bien c'est où ça, en Allemagne, mais quand la facilite. Il y a beaucoup de Centrafricains qui nous suivent également. Merci beaucoup à toi. 0, 5, 4. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est DDR, non? Oui, c'est DDR. Ok. Bon, il n'y a pas de problème, il y a un homme Diallo Youssef. D'accord. À Bongolo. Ok. Donc, il y a un ami ici qui veut devenir musulman. Il est où ça? Oui, il est juste à côté de moi. Ah, il faut le passer, ça c'est une bonne nouvelle ça. Alhamdulillah. On vient à Bangolo bientôt, Inch'Allah. On va faire une tournée dans le Conpi. Bon, bonjour. Bonjour, ça va bien? Comment tu t'appelles? Moi, c'est M. Baye Roland. Baye Roland, tu es à Bangolo, c'est ça? Voilà, exactement. Tu vois, quand tu rentres à Bangolo, là, à la station, tu prends à droite, il y a un espace qui est derrière, là. On appelle ça comment? Il se passe un foyer, un truc comme ça. J'oublie le nom, là. Il y a un grand espace, là. Quand on va venir à Bangolo, c'est là-bas qu'on va aller prêcher. Provenant d'où? D'Abidjan. L'Abidjan, voilà. Arrivé à la station, tu prends à droite, et quand tu vas légèrement, tu prends encore à droite. L'espace est là, c'est bien. C'est le foyer polyvalent. Merci, le foyer polyvalent, c'est ça. Voilà, quand on vient, Inch'Allah, c'est là-bas. Parce qu'on était là-bas lors des campagnes municipales et régionales. Là, on était allé sensibiliser les jeunes de Bangolo, de Diokwe, de Man, de Danané, de Djiglo et de Gezabo. Et puis, encore là, on a fait une tournée là-bas pour les sensibiliser. Les vidéos sont encore sur notre page et c'est dans notre page aussi dans cette voilà, pendant cette période électorale. Donc voilà, mais il n'y a pas de problème. Tu es chrétien à la base? Comment? Est-ce que tu es chrétien à la base? Oui. D'accord, mais tu veux te convertir à l'islam. Qu'est-ce qui t'a motivé? Ok. Ce qui m'a motivé est qu'il veut savoir, il veut comprendre quelle est exactement la bonne voie du paradis.
Matthieu 7, verset 13 à 14. Comme tu es chrétien, je rentre là-bas directement. Jésus dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Et celle qui mène à la perdition, c'est-à-dire l'enfer, c'est là-bas tout le monde veut partir. Et la voie du paradis qui est difficile, c'est l'islam. Ça, c'est un. Deuxièmement, Jésus a dit, dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, la voie du paradis, c'est l'islam, parce que l'islam te garantit le salut, te garantit le paradis si tu meurs musulman. Parce qu'il y en a qui sont musulmans, mais s'ils n'ont pas eu la chance de mourir musulmans, ils ne seront pas sauvés. Mais tu es musulman. Et c'est pourquoi nos parents ont l'habitude de dire que Allah nous donne une bonne fin. Nos parents, quand nos mamans nous font droit, souvent ils disent Allah en la bagna. Allah en la bagna. C'est-à-dire que qu'Allah fasse que notre finalité soit une bonne finition, une bonne finalité, comme notre dernier jour. En tout cas, quand on meurt dans les bonnes conditions, dans la voie de l'islam, donc ça englobe tout ça là. Nos parents nous font des bénédictions. C'est important. Déjà, peut passer toutes les vies dans l'islam. Et peut-être à 2 ans de sa mort, et puis un matin, il va se lever pour dire non, Dieu m'a apparu. Et puis en même temps, il s'en va dans une autre religion. S'il meurt dans ça, voilà, il a fait toute sa vie dans telle religion, et puis après, voilà le résultat. Donc si tu deviens musulman, tu étais chrétien quoi? Ou bien actuellement, on n'était pas là, tu es chrétien quoi? Évangélique ou bien quoi? Bon, j'étais évangélique. Après, tu es devenu quoi? J'étais évangélique. Maintenant, quand je partais à l'église, maintenant, il y a un moment ici qui est là-bas. On partait plus à l'église. Ah ok, donc ça veut dire que tu es dans le couloir, tu ne vas plus à l'église, mais tu es là. Voilà, d'accord, moi ce que je peux te dire, voilà, c'est que... Oui. Voilà. Je me conseille souvent d'aller... C'est une très bonne chose. Et il me donne des conseils. Il a bien fait. Donc, on ne va pas retarder ta conversion. Et il va te faire abonner sur notre page Facebook. Parce qu'on a notre page Facebook qui est là, que vous allez suivre. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Bon, disons, la conversion, c'est une bonne nouvelle. Voilà, parce que quelqu'un qui rentre dans l'islam, nous, après ta conversion, tu vas nous donner ton numéro WhatsApp. Et de deux, on va te confier au président de la DDR de Bangolo. Voilà, il va t'appeler, il y a le groupe même DDR Bangolo, il va t'appeler, ils vont te rencontrer, ils vont t'encadrer également, parce que c'est le but aussi d'être représenté un peu partout. Quoi. C'est bon, on peut passer à la conversion? Oui. Allô? Oui, allô. Tu es prêt pour la conversion? Je suis prêt. D'accord. Il faut lever l'index droit. L'index droit. Ton index droit. Ça fait pratiquement 3 semaines maintenant que je prie avec lui. Ah, tu pries avec lui. Donc on va faire ta conversion en même temps. On ne va pas retarder parce qu'on ne retarde pas la conversion. Il faut lever l'index droit. Pardon? Ton index droit là. Tu vois, dans ta main là, il y a le pouce, il y a l'index aussi. Voilà, ton doigt que tu prends pour goûter sauce là. Voilà. Voilà, il a compris, mais il va faire encore voilà. D'accord. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. On va reprendre. Il faut dire Ashhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Voilà. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est terminé. Tu descends ton index. Tu es devenu musulman comme ça.
Allah il t'a pardonné tous tes péchés passés jusqu'à l'instant. Et le frère qui est à côté de toi, vous allez devoir m'envoyer toi-même ton numéro, parce que c'est sur son numéro que vous m'appelez. Tu m'envoies toi-même ton numéro. Moi, je vais donner ça aux représentants de la DDR de Bangolo. Ils vont t'appeler pour t'encadrer, pour te mettre dans le groupe WhatsApp de Bangolo. C'est bon? D'accord. Comment tu t'appelles? Tu peux garder ton nom, hein? Voilà, il n'y a pas de problème. Mon nom, c'est M. Baye Roland. Baye Roland, donc tu peux garder ton nom? Baye. Ah, Baye Roland. Voilà. J'ai un ami là, c'est un pasteur, il s'appelle M. Balier, il a à Bobo. Donc, pas c'est Baye. Ok, d'accord. Donc, tu peux garder ton nom comme si tu veux. Tu peux prendre un autre nom, ça dépend de toi, c'est pas obligatoire. Bienvenue à l'islam. Merci beaucoup. Il faut le dire à le frère, il n'a qu'à m'envoyer ton numéro par SMS et puis mettre ton nom en bas. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ok, alhamdulillah, pourquoi vous ne voulez pas parler avec moi? Aïe, qui a dit ça? Encore, sur Dieu, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah ouais, je comprends. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Nous allons nous préparer pour l'aéroport par la grâce d'Allah. On va au Bénin. La population de Bénin, c'est aujourd'hui grand jour de départ. Ceux qui nous suivent, il n'y a pas Figaro aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas Figaro aujourd'hui. Inch'Allah, le jeudi prochain, on va faire un programme pour voir si voilà, le Figaro aura lieu. Mais on va faire des posts pour vous annoncer cela, Inch'Allah. N'oubliez pas l'événement de l'année 2023. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'arrivée de notre papa, Dr Abdelmajid, en Côte d'Ivoire, pour la pose de la première pierre du centre islamique DDR. Et par ricochet, nous allons faire des tournées avec lui dans la sous-région. Beaucoup de villes nous ont contactés et on est en train de faire le programme, on est en train d'organiser vraiment, voilà, pour faire cette tournée-là. Donc, Boaké, Divo, Daloa, Soubré, San Pedro, Bondoukou, Adjaké. Nous sommes en train d'organiser celle d'Abangourou également parce que voilà. Donc, ça serait une tournée en tout cas. Je me demande si un mois même peut suffire. Donc, on va voir s'il faut aller jusqu'à dans le mois de janvier, après décembre, janvier, avec le docteur en Côte d'Ivoire. Peut-être aussi, on va la Coupe de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Donc, on va profiter avec lui pour essayer, voilà, pour aller suivre des matchs, Inch'Allah, si Allah facilite tout ça. Donc, beaucoup de personnes nous ont contactés, voilà, les annonceurs nous ont contactés pour, n'est-ce pas, associer leur image à cet événement-là. Voilà, je voulais vous parler de Afrique Biocosmétique. Hein. Voilà, c'est des frères qui sont venus nous trouver au bureau. Vous allez sur Facebook, vous tapez Afrique Biocosmétique. Voilà, c'est des frères convertis. Lui et sa fiancée sont venus nous voir. Et vraiment, ils ont voulu que, voilà, on essaie de donner de la voix pour les produits et tout ça. Ils nous ont offert beaucoup de produits également. Quand il y a des produits, je vais parler des savons, voilà, les pommades pour les femmes, etc., etc. Donc, cosmétique, non? Biocosmétique. C'est ça, Afrique Biocosmétique, voilà. Afrique Biocosmétique, c'est leur site, ça. Donc, on est en train de voir avec eux. On va également leur associer leur image à l'événement. Beaucoup d'annonceurs nous ont contactés aussi. Donc, voilà, vous pouvez associer vos images à cet événement, Inch'Allah. Surtout halal. Halal, surtout. Voilà. Donc, vous serez les bienvenus. Les numéros sont là, épinglés à l'écran. Je salue mon frère Cramo Soirée, DDR Angleterre. Voilà, ils sont allés, lui et puis le président de la DDR Angleterre, le grand frère Doumbia, ils sont allés visiter la mosquée. Il y a une mosquée à Londres que les musulmans d'Angleterre sont en train de cotiser pour acheter le bâtiment, l'établissement. Voilà, et la DDR aussi est partie rendre visite là-bas. Ils vont m'envoyer la vidéo, on va aussi communiquer là-dessus. C'est aussi, voilà, notre manière aussi de communiquer, Inch'Allah ta'ala. Donc, à la facilite, Bénin, c'est du 28 au 8. Et quand on revient du Bénin, on va toujours continuer l'organisation de l'arrivée du docteur, Inch'Allah. Et nous-mêmes, nous serons à Boaké à partir du 19 comme ça, pour préparer le terrain. Et également à Daloa à partir du 20, 21, pour préparer également le terrain. Et puis on revient sur Abidjan. Donc, Inch'Allah, qu'Allah facilite. On remercie tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous maintient sur le droit chemin. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner aussi aux différentes pages de la DDR. Voilà, toutes les pages sont à l'image de l'événement. Voilà, donc on vous constatez tout ça, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à vous.
on se prend, je vais dire ce soir même peut-être à l'aéroport. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.